Alors l'isolement social, si j'avais un dessin à faire, ce serait quelqu'un recroquevillé sur lui-même. Un homme seul, assis et triste. Je verrais une personne avec une boîte autour de la tête. À l'origine, donc nous étions en train de nous poser les questions quel thème nous allions pouvoir aborder, puisqu'on était nous-mêmes, nous n'avions pas de saisine des élus, donc on a réfléchi sur un certain nombre de thèmes potentiels par un brainstorming, et puis la notion d'isolement, la notion d'animation de la vie sociale est revenue plusieurs fois, donc on s'est dit pourquoi pas partir sur ce thème, travailler ce thème. On a eu une nouvelle personne donc, qui est venue dans notre groupe de travail au niveau de la commission service à la population, qui nous a dit, mais moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai déjà travaillé avec des groupes au niveau du Théâtre Forum. C'est comme ça qu'on a découvert le Théâtre Forum et on s'est dit, mais c'est vrai que c'est un super outil. Le Théâtre Forum, c'est un théâtre qui permet de voir sans risque les risques qu'on court si on veut changer une situation qui nous révolte. Je pense qu'il pourrait partir au bout d'un moment. Mais c'est ça. On est toujours sur l'absence de réponse pour l'instant. Je me demande, Vas-y. je me demande si à un moment, juste quand il dit, parce qu'il a déballé pas mal de choses, moi, pour juste vous écouter, est-ce que là, à ce moment-là, il pourrait pas dire, mais m'écoutez, mais je m'en fous. En matière de fréquentation du Théâtre Forum, on n'avait pas d'objectif du coup, parce qu'on pensait que les gens qui auraient du mal à communiquer et à se fondre un peu dans la foule pour pouvoir sortir de la solitude ne seraient pas présents du tout à ce type de manifestation. Or, en fait, il y a des associations qui nous ont aidés justement à ce que des personnes qui vivent cette réalité viennent s'exprimer et puis expliquent aux autres qui connaissent pas du tout cette situation-là, pouvoir comprendre un peu comment que ça se passait. Donc, ok, Et ça, on va essayer de parler un petit peu. Un Fabrice pourrait lui dire, vous êtes trop intrusif, vous pourrez leur faire comprendre. Non, je crois pas, je crois qu'il reste pour l'instant trop. Alors, est-ce que c'est un autre bénévole qui pourrait dire à sa collègue là? Ah oui, pardon. Non, c'est bien l'écrit du cœur. C'est bien l'écrit du cœur. Le projet de ce lieu, il est créé aussi sur la bonne volonté, mais on n'est pas du tout formé à accueillir des gens quelquefois qui arrivent avec leurs soucis familiaux, leurs problèmes, et quelquefois on se dit que c'est pas simple quoi, d'accueillir les gens, de trouver les bons mots. Et lui, Arnaud, il nous a présenté ce projet-là comme quelque chose, un outil qui pouvait peut-être nous servir. En tout cas, moi, c'est ce que j'y ai vu, quoi. Enfin, je voyais plus le forum théâtre comme du théâtre, donc je m'attendais déjà à des costumes, à du décor. Je ne savais pas du tout avec qui on allait échanger, avec qui on allait justement participer à ce forum théâtre. Et il y avait aussi l'appréhension d'avoir des personnes très expérimentées, devant des personnes peu expérimentées comme moi. Donc savoir exactement à quelle place on allait avoir, comment est-ce qu'on allait pouvoir intervenir, bah, c'est vrai que ça, il y avait des questions quand même qui étaient là, qui étaient présentes. Dans les ateliers, il y a 3 étapes, 3 points en fait, 3 passages. Un temps de jeu où le groupe se met à jouer, ce qui permet de fabriquer de la coopération, de la confiance entre chaque membre du groupe et de préparer le groupe à ce qui va suivre. La deuxième étape, c'est un temps de fabrication de maquettes. Le groupe se divise en sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, chacun raconte, s'il le veut bien, une situation concrète qu'il voudrait transformer. Chaque sous-groupe en choisit une, qui devient une maquette, hein, puisque la situation est mise en jeu. Ça devient donc plus la situation d'une personne, mais ça devient la situation d'un groupe, ce qui permet de collectiviser les questions. Troisième étape de l'atelier, les sous-groupes se réunissent en grands groupes et on se met à débattre dessus. Le groupe se met à chercher des alternatives à une situation de départ qui pose problème. Les jeux qui nous ont fait faire, on a eu le sourire, on s'est échangé des trucs, j'ai trouvé ça super. On est sur l'absence de réponse, toi. Oui, mais tu l'as pas dit. Toi, tu as vu ça. Et toi, Le travail, je pense qu'il s'est installé naturellement, quoi, simplement. Il n'y a personne qui a pris le dessus sur l'un ou sur l'autre. On a discuté, une question a été posée,
Des propositions ont été faites, tout le monde a écouté, ensuite chacun a dit ce qu'il avait à dire. On a pu, comment dire, se mettre d'accord en fait sur un axe commun. Et à partir de là, on a avancé, on a tiré le fil petit à petit, on a échangé les idées, on a échangé les scènes. Ça va pas, on reprend ça, on garde ça, et puis c'est comme ça que le travail s'est fait. Ils sont en train de faire quoi? De travailler. On peut les voir travailler, Oui. et puis tout d'un coup ils se figent, ça bouge plus. On a débattu sur des choses courantes de la vie qu'on a soit gardées en nous ou soit qu'on a vues chez des personnes très près de chez nous, quoi. Bon, sur le travail beaucoup, sur le mal-être au travail, sur le mal-être en famille qui n'est pas toujours bien résolu par les partenaires, quoi. On ne joue pas forcément ce qu'on ferait en réalité, mais plus selon la proposition du public qui fait des objections, voilà, jouer en fonction de ce que le public veut, et donc c'est pas forcément notre vision des choses, c'est un rôle vraiment, et donc on peut tout se permettre, c'est une liberté en fait. Si c'est là, c'est à un moment donné, t'es passé, elle les a regardés sans rien dire. Vous avez vu, hein? T'as juste fait ça en fait, et nous c'est vachement fort. T'es là, tu les regardes comme ça. Contrôle quoi, mais t'as rien dit. C'est encore plus fort quand tu dis quelque chose. À ce moment-là, t'es là, puis tu t'es racisé et tout ça. C'est très bien géré. Moi, ma posture de comédien intervenant de Théâtre Forum qui menait ces ateliers-là et cette séance publique-là, c'était de les accompagner dans ce choix-là, de leur dire aussi à un moment donné ce que moi j'en pensais en termes de pas elle est bien ou elle est pas bien cette maquette ou vous jouez bien ou machin, ce qui nous intéresse pas pour ces ateliers-là, mais plus de leur dire « Ah, je trouve que cette maquette-là pose la question de manière très claire. Je trouve que cette maquette-là pose cette question-là de manière moins claire. Et si vous voulez choisir celle-là, il faudra la retravailler un peu dans le sens de faire comme un tableau dont on retouche les couleurs pour faire apparaître plus clairement la question, pour que les gens comprennent ce dont il s'agit. » Bonjour. Installez-vous, prenez votre aise. On était autour d'un petit café. On vous sert quelque chose? Alors, le moment le plus dur, c'était d'être sévère, d'être autoritaire, parce que c'est pas... c'est un petit peu mon tempérament d'être autoritaire, mais autoritaire dans un travail, non. Et donc, je jouais vraiment trop gentil, quoi, alors que je devais faire une scène de quelqu'un qui avait du pouvoir et qui ne se laissait pas faire, quoi. Et moi, j'avais du mal à le faire. Tu parles pas, toi, et tu travailles, s'il te plaît. Sandrine, tu peux me faire ce dossier-là, s'il te plaît? Avec Christiane, on s'est exercé un peu dans la voiture quand on allait souvent faire à nos activités de main ouverte. Donc, elle me disait, tu me réponds pas comme ça, et on essayait de faire la scène avec la méchante, quoi. Même si tu prépares dans ta tête quelque chose, des mots à dire, des mots que tu penses qui vont être percutants, bah ça marche pas parce que c'est pas comme ça, c'est pas automatique, et c'est la personne qui est en face de toi, c'est un être humain, et voilà, c'est un jour gris, un jour blanc, un jour noir, et il faut en tenir compte, et c'est ça qui est difficile. En partant à chaque séance, ça nous donnait un bien-être particulier. Nous, quand on rentrait chez nous, puisqu'il y a quand même 15 km, le temps de rentrer, on en discutait. Et c'est vrai qu'on ressentait les trois où on était ensemble, on ressentait ce bien-être. On avait l'impression qu'on avait vidé nos poumons, on se sentait bien. Et on avait hâte de revenir. Ce qui peut être valorisant pour les membres du groupe de l'atelier, c'est de se dire les questions que nous, on a traversées, vécues, difficiles et qu'on porte au débat, d'autres s'en emparent parce qu'ils s'en sentent solidaires et parce qu'ils ne se sentent pas supérieurs à nous, et ils ne vont pas s'en emparer dans le sens de je vais leur dire avec pitié ou avec courtoisie ou je ne sais quoi, comment ils auraient dû faire ou comment ils pourraient faire, mais plutôt je me sens touché parce qu'ils montent là, ce groupe, et j'ai envie de leur donner mon idée. Comment faire pour aider une personne qui est désespérée? Voilà. Ça
passe dans une association qui accueille, écoute, oriente. Il y a là 2 bénévoles qui sont présents dans cette association, ça fait un certain temps qu'elles y travaillent, parce qu'ils sont bénévoles, en tout cas qu'elles y sont présentes. Et puis vous allez voir, il y a une personne qui va arriver, un homme. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Encore des paroles et des paroles. Bah déjà, ça fait du bien quelquefois de parler. Bah oui, mais moi j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. C'est pas des mots qui vont me donner un toit, qui vont faire revenir ma femme. Je vous remercie. Non, attendez, partez pas, on peut essayer de vous aider. On peut peut-être continuer de parler un petit peu, non? J'ai tout essayé. Je vous remercie. Et ça se termine. Vous voulez nous montrer, madame, une bénévole qui oriente cet homme-là sur d'autres associations? On essaye? On débute le forum? Ouais, on va essayer. Mais il y a longtemps que vous êtes allé les voir? Parce que peut-être que là, il y a des choses qui ont changé depuis. En situation d'urgence, on peut faire quelque chose. La personne qui débarque, qui a tout perdu et qui est proche de la bêtise, c'est une situation auquel j'ai été personnellement confronté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle directement. La situation également du travailleur qui pense qu'il va s'épanouir dans son travail et qui, au bout du compte, se rend compte qu'il est totalement isolé, qu'il est à la limite au bord de la production et qu'il n'a pas de lien humain. C'est quelque chose aussi que j'ai été confronté à cette situation. Et c'est vrai que voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je souhaitais aussi apporter ma petite expérience, mais également aussi comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on peut en sortir. Voilà, monsieur. D'accord. Et en espérant de se revoir quand même, parce que j'espère que vous viendrez nous dire si ça a fonctionné ou pas, si ça s'est abouti. Il faut quand même nous le dire. Si quelqu'un d'autre arrive derrière vous et que je leur donne la même adresse... Là où ça a été le meilleur, c'est quand ils ont essayé de l'ont rattrapé et qu'ils lui ont proposé autre chose que de l'écouter seulement. Ils ont proposé d'avoir des rapports avec d'autres associations, de mettre en communication, en lien avec une autre association qui peut faire quelque chose ou pour le travail ou pour la maison, pour le logement. Salut ton week-end. Comme d'habitude. Ça va, toi? T'arrives à avancer un petit peu? J'ai compris son dossier, il est presque fini, c'est un peu différent. Ouais, tu te manes un petit peu. Hein. Et toi, de nouveau, là, tu suis? Oui, chef, j'avance. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me faire avancer un peu le dossier 72 parce que il me le faut pour 15 heures? D'accord. Ah, je le laisse? Oui, merci. Tu avances un peu plus vite, parce que tu as quand même du retard sur les autres. Il est prêt aussi. Non, je vais pas pencher, j'ai déjà prise. On n'est pas là pour parler. On travaille, s'il vous plaît. J'avais pas beaucoup de monde en dehors du boulot. Bon, toi, au bout de 6 mois, c'est pas tellement ça encore. Mais j'avance, chef. Oui. Enfin, tu me fais ce dossier-là assez rapidement, j'en ai marre. Bon, merci. Par contre, tu pourras lui donner un coup de main dans le dossier parce que j'ai peur qu'il ne soit pas fini pour ce soir. Hein? On est dans un cadre de théâtre, si de la violence arrive, on la fait pas en réel, mais on pourra le voir. Que vous me dites si ça peut arriver. Alors, vous voulez remplacer qui, monsieur Ce salarié-là. Mais ce dossier-là, pour dans le heures, il me le faut. Le dossier, vous... Hein, et puis, vous, bande de faillots, là, allez, au revoir. 3 mois, tu te fais comme ça et t'attends qu'elle parte et tu la vires d'une certaine façon. Ça peut pas continuer. Alors, attends, non, mais, tu t'énerves un petit peu. Quoi? Non, mais tu es d'accord avec moi? Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Je suis d'accord avec toi, mais... On en a parlé avant de venir au boulot, on avait dit si ça se passe mal, on réagit. On peut pas continuer comme ça. Bon, alors tu appelles. Je trouve que ça évite toutes les tensions possibles qui peuvent arriver.
sinon, tous les sujets graves, quelquefois quand on en discute, on n'est pas d'accord et ça soulève des tensions. Et là, ça permettait d'aborder un sujet grave en donnant la parole à tous seulement en positif. Je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça très intéressant, ludique et instructif et dans un espace de détente. D'être acteur à un moment, parce que d'être dans le public et puis après de se dire moi j'aimerais bien faire ça ou ça, et d'y être vraiment, et ça change le regard quand même, de passer de l'autre côté. Les gens n'ont pas hésité à participer aux petites maquettes, aux petites scénettes, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer et qui a besoin d'exister. Voilà. Au cours de la soirée publique, on a invité les gens, on avait un projet qui s'appelait une soirée soupe, jeu de société. On a invité tous les gens qu'on a rencontrés à venir et 3 personnes, alors 2 personnes de Stop Routine et 1 personne de La Main Ouverte sont venues spontanément à cette soirée soupe. Donc c'est sympa déjà de les revoir dans un cadre un peu différent et puis de faire connaissance et de leur faire découvrir notre lieu d'accueil qui est le Lien. La semaine prochaine, nous allons en voir un à Blain, au CHS, et je pense qu'on va être très à l'aise, parce qu'on y va encore à plusieurs, et on va être très très à l'aise parce que maintenant on sait ce que c'est. Et on pourra se débattre. Je ne savais pas que ça existait le Théâtre Forum, et moi ça a été une pure découverte et je trouve ça super sympa. J'étais très étonnée de voir les gens participer comme ils ont participé parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Il faut qu'on repart avec des schémas qu'on avait en tête pour un peu voler en éclat, ça fait du bien. Il y a toujours une évolution, que ce soit avec au sein du groupe ou avec d'autres personnes. Là, en fait, comme on se retranche derrière un jeu, eh bien, on se sent jamais jugé, quoi. La découverte d'autres gens, d'autres associations. Une très belle expérience, quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Ça nous modifie un petit peu notre façon de voir les débats au sein d'un organisme comme le nôtre, le Conseil de développement. Ce que ça a confirmé pour moi, c'est que la force du collectif pour faire changer les choses. Ça m'a décontracté, ça change la vie de la jour. Ce qui m'a touché, c'est les ateliers aussi, comment dire, la facilité, la confiance avec lesquelles les gens ont parlé de choses très intimes, finalement très proches d'elles, et que c'était accueilli par le groupe avec beaucoup de respect. Tout le monde s'est un peu mis dans le bain tout de suite. On a senti qu'ils avaient envie de participer, il y avait une dynamique qui s'était créée, et je pense que là on a ouvert je dirais, le champ des possibles en fait. Ça m'a beaucoup touchée, et puis ils en parlent autour de moi, c'est à refaire. Les ateliers comme on a fait, ça vaut le coup d'être fait parce qu'on apprend beaucoup de choses. On a une idée, on intervient et on se met dans la peau de l'acteur et puis on y va. Aux critères qui m'intéressent de la lumière dans le regard des gens, je suis très très contente ce soir. Thank you.